Alors bonsoir à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors cette soirée, nous allons essayer de parler de comment analyser les projets crypto avant d'y investir. Actuellement, nous sommes dans une tendance qu'on appelle généralement le bull run et depuis un certain moment, il y a assez de crypto-monnaies qui ne font qu'apparaître et puis vous désirez spéculer si ces monnaies fait peut-être fois 10 fois 20 le plus tôt possible. Mais est-ce de bons projets? Est-ce que ces crypto-monnaies tiennent la route? Est-ce que ces crypto-monnaies apportent un truc intéressant concernant dans le secteur des crypto actifs? Est-ce qu'ils apportent une nouvelle technologie, un truc de nouveau? Vous comprenez un peu, un truc de nouveau qui pourra peut-être améliorer ou bien apporter un truc de nouveau qui n'existait pas en fait. Vous comprenez un peu. Donc, nous allons essayer de voir cette soirée comment avoir le minimum d'informations sur un projet crypto. Comment avoir le minimum d'informations sur une crypto-monnaie donnée, c'est-à-dire sur un projet crypto. C'est la même chose. Donc, généralement, pour faire simple, on utilise généralement des plateformes. Sur ces plateformes, vous avez déjà automatiquement, en quelque sorte, toutes les informations, même si ce n'est pas toutes les informations, vous avez déjà là un minimum d'informations qu'il vous faut concernant la crypto-monnaie donnée. Imaginez euh, un certain, un monsieur X vous parle peut-être d'une crypto-monnaie donnée, il parle peut-être de Ethereum, vous ne savez pas c'est quoi Ethereum, mais vous ne pouvez pas vous mettre, parce que celui-là dit peut-être Ethereum c'est une bonne crypto-monnaie et tout, vous ne pouvez pas vous lancer directement sur ça et acheter Ethereum, il vous faut avoir un minimum d'informations. Alors pour avoir ce minimum d'informations, généralement, il y a des plateformes qu'on utilise. Comme vous le voyez sur l'écran, nous avons ici CoinGecko, qui est une plateforme sur laquelle nous avons assez de crypto-monnaies qui sont listées en fonction de leur capitalisation. Il n'y a seulement pas que CoinGecko, nous avons également CoinMarketCap, qui est également très intéressant. Il y a également un autre dont j'ai oublié le nom, je ne sais pas trop. Donc généralement, moi j'utilise plus CoinGecko, pourquoi? Parce qu'elle est généralement un peu facile à utiliser. Et bon, d'ailleurs, je pense que c'est très intéressant également à utiliser. Alors lorsque vous cherchez par exemple peut-être une monnaie ici, vous ne la trouvez pas, vous pouvez vous rendre rapidement sur CoinMarketCap et voici euh, la dite monnaie sera sûrement là-bas. Donc nous allons essayer de prendre cette soirée un- une crypto-monnaie donnée au hasard. Je sélectionne une crypto-monnaie que nous allons essayer d'analyser de façon très très bref. Vous parlez entrer dans les détails de façon très très bref pour vous montrer comment avoir le minimum d'informations sur une crypto-monnaie donnée et décider de si il faut investir sur l'actif ou pas. Alors, pour faire simple, je vais d'abord effacer ça. Voyez. Lorsque vous désirez par exemple rechercher une crypto-monnaie et puis vous ne savez pas, bon, mettre de fouiller, voir est-ce que la crypto-monnaie est là. Alors, comme je le disais, regardez d'abord, regardez ici. Nous avons, je disais tantôt que ici les crypto-monnaies sont listées en fonction de leur capitalisation. Donc vous voyez un peu, les crypto-monnaies sont listées en fonction de leur capitalisation. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, comme le Bitcoin, toute première crypto-monnaie d'ailleurs, elle a plus de 1000 milliards de dollars comme capitalisation. Après, elle suit l'Ethereum ainsi que la Binance Coin et ainsi de suite. Donc, imaginez que vous disiez rechercher assez de crypto-monnaies, hein, c'est pas, c'est pas ça seul. Il y a plus de, je pense, c'est pas trop, je maîtrise pas trop le nom, mais il y a quand même un nombre très très important de crypto-monnaies qui sont listées ici en termes de leur capitalisation. Alors, lorsque vous désirez rechercher une crypto-monnaie, il suffit seulement de vous rendre au niveau de la case de recherche là, tout simplement, là, et puis vous mettez le nom de la crypto-monnaie que vous cherchez, au fait. Alors, on va essayer de prendre une crypto-monnaie au hasard. Bon, je ne vais pas chercher, je vais juste essayer de sélectionner moi. Euh, je vais essayer de prendre. Pourquoi pas Elrond? Ouais, je vais essayer de prendre Elrond. Donc, nous allons essayer de voir comment analyser peut-être Elrond. Imaginez qu'un monsieur X vous a parlé de la crypto-monnaie Elrond et puis vous désirez avoir certaines informations sur cette crypto-monnaie. Alors, comment rechercher ces informations? Il suffit seulement de vous rendre sur CoinGecko, soit CoinMarketCap, et puis paf, vous avez toutes les informations concernant cette crypto-monnaie donnée. Alors, une fois cliqué sur la monnaie, vous allez voir cette page généralement où vous avez des informations très intéressantes concernant euh, le projet. Alors ici, vous pouvez déjà voir le nom du token Elrond EGLD qui est là, tout simplement. Alors, bon,
ça, patati patata, on va passer à ça. Alors regardez ici, ça m'intéresse plus. Là, c'est écrit site web. Voici le site web. Et puis ici, c'est écrit quoi? White paper. Ensuite, nous avons l'explorateur, ouais, c'est intéressant. La communauté, une seconde chose qui est très intéressante à notifier. Nous avons la communauté, nous avons le Reddit, Twitter, Telegram et ainsi de suite. Ensuite, nous avons l'équipe. Bon, autant pour moi, l'étiquette, vous comprenez un peu. Alors, l'équipe, c'est également la communauté d'ailleurs. Vous pouvez voir ici la communauté. On va essayer de parler de ça maintenant. Ensuite, regardez ici. Nous avons le prix actuel de la crypto-monnaie. Elle a fait, pendant ces 24 heures, elle a fait plus 6%. Ici, regardez, nous avons la capitalisation du marché. Ensuite, le volume de négociation 24 heures. Et ainsi de suite. Nous avons l'offre en circulation. Très important, on va venir sur ça. Alors, je reviens maintenant ici. Au niveau du site web, c'est très important pour lorsque vous désirez avoir des informations concernant un projet, c'est très important de vous rendre sur le site web. Alors, je vais essayer de me rendre rapidement sur le site web. Rapidement. Alors, rapidement, sur le site web, vous avez des informations concernant le projet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils essayent d'apporter? Ils essayent pourquoi, en fait, la crypto-monnaie a été créée. Quel est l'objectif? Quel est leur objectif fixe? Pourquoi la crypto-monnaie a été créée? Elle vient apporter quelle technologie dans le domaine des crypto-actifs, dans l'écosystème, en fait. Alors, pour faire simple, il suffit seulement de défiler. Si c'est en anglais, vous mettez ça en français pour lire correctement. Vous avez toutes les informations concernant la monnaie. Vous pouvez même déjà avoir les partenariats qu'ils ont déjà signés avec d'autres projets. Vous voyez là, les partenariats qu'ils ont déjà signés avec d'autres projets et tout. Ils ont signé assez de partenariats sur leur des partenariats, pas de telle sorte de partenariats très intéressants d'ailleurs. Donc vous voyez, vous pouvez avoir toutes les informations concernant leur projet. Vous voyez, concernant l'équipe, la communauté, les réalisations qu'ils ont déjà fait, tout, vous pouvez avoir les plateformes d'échange sur lesquelles ils sont listés, on verra ça par la suite. Donc c'est très important de se rendre sur leur plateforme, c'est-à-dire sur leur site, pour essayer d'étudier correctement le projet. Vous prenez votre temps de lire tout ce qui est écrit, tout ce qu'ils désirent, tous les objectifs qu'ils désirent atteindre, la technologie pour laquelle la monnaie a été créée, l'objectif qu'ils visent à atteindre et tout ça là. C'est très important. Alors par la suite, nous allons revenir sur notre page. Nous allons essayer de voir maintenant le white paper. Le white paper, c'est généralement, on appelle en français généralement, en français très simple, livre blanc. Au niveau du white paper, vous avez généralement tout ce qui concerne le projet. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est je dirais, une sorte de document projet quoi, qui tiennent. Donc sur le white paper, vous avez toutes les informations concernant la monnaie. C'est très important d'étudier ce document-ci. C'est un document sur lequel ils rédigent correctement l'objectif pour lequel cette crypto-monnaie a été créée et les ambitions qu'ils ont à atteindre. Vous comprenez un peu? Donc vous voyez, c'est rapidement comme un document, hein, il suffit de l'étudier correctement, de lire correctement. Je vous conseille de lire correctement le white paper. Ça prend du temps à étudier correctement. Ça vous permet de donner une valeur à la crypto-monnaie si elle a vraiment un bon projet en tant que tel. Vous voyez, la crypto-monnaie a bien rédigé le white paper, tout est bien illustré là. Vous voyez un peu. Donc la majorité des personnes qui investissent généralement sur les cryptos ne prennent pas le temps d'étudier tous ces aspects. Oh, c'est très important. Dans le white paper, il y a des informations très précieuses concernant la monnaie. Vous comprenez un peu. Donc voici un peu ce qui concerne le white paper. Alors, maintenant nous allons nous rendre au niveau de la communauté. Un aspect très important concernant leur page Twitter. Alors, une fois sur la page Twitter, vous allez les suivre. Ensuite, vous allez essayer de... Je vais faire très simple, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous allez essayer de les suivre, activer la cloche de notification si possible. Comme ça, s'ils font une annonce, vous serez notifié de tout ce qu'ils font. Ensuite, vous allez essayer maintenant de voir, ils sont en partenariat avec qui? En fait, quels sont les abonnés qu'ils ont? Qui sont ceux qui se sont abonnés à eux? Quels sont les projets qui se sont abonnés au projet dont on recherche actuellement? Donc, vous allez essayer de rechercher ça. Vous comprenez un peu, je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Et maintenant, vous allez essayer de voir les derniers tweets, les tweets par-ci, quelles sont les réalisations qu'ils ont fait. Voilà, s'ils ont signé de partenaires,
qu'est-ce qu'ils ont fait comme réalisation et tout. Vous voyez déjà les partenariats qu'ils ont signés. Donc vous allez essayer de rechercher toutes ces informations pour voir si c'est vraiment des informations très très concrètes. Ensuite, nous allons nous rendre au niveau de Telegram pour voir la communauté Telegram. Est-ce que le groupe est vraiment... Est-ce que dans le groupe Telegram, on vous pousse à acheter le token ou on vous présente le projet? Alors, donc, est-ce dans la communauté Telegram, est-ce qu'on vous pousse si vous dites allez acheter notre crypto, ou bien ils essayent de vous montrer l'objectif pour lequel la monnaie a été créée. Vous comprenez un peu la technologie pour laquelle la monnaie a été créée. Alors, lorsque vous voyez peut-être un projet crypto qui vous force, qui vous pousse, qui vous demande d'aller, comment dit-on ceci, d'aller acheter le token, sachez que c'est généralement pas de très bons signes. Vous comprenez un peu. Alors, dans le groupe, vous allez essayer de poser les questions que vous désirez. Vous posez toutes vos questions. Je pense que les administrateurs, si c'est vraiment un bon projet, les administrateurs vont prendre le temps de vous répondre concernant la crypto-monnaie. Ça vous permet également à vous-même d'avoir des informations et de décider de si c'est un bon projet ou pas. Alors, donc c'est un peu ça. Un bon projet pour vous, peut-être pas un bon projet pour quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de conseil en investissement. Vous prenez vos décisions vous-même. Alors, regardez un peu, nous allons maintenant descendre, nous allons venir maintenant à ce niveau. Ça, c'est concernant le cours de le prix actuel de la crypto-monnaie. Regardez un peu la capitalisation et un peu. D'abord, ce qui m'intéresse plus, regardez ici, ils n'ont seulement que 20 milliards de pièces, autant pour moi, 20 millions de pièces comme supply. Et puis, ils ont libéré seulement que 17 millions de pièces. Vous voyez que c'est pas énorme. Même 20 millions de pièces comme supply, c'est vraiment pas énorme. Vous voyez un peu. Et regardez un peu la capitalisation qui tourne autour de 3 milliards, 3 milliards de, plus de 3 milliards de dollars. Hein. Vous voyez qu'elle est largement supérieure par rapport à l'offre en circulation. Et d'ailleurs, ce qui fait le prix actuel de la crypto-monnaie donnée. Donc ces informations sont très précieuses. Lorsque vous voyez un projet crypto qui a assez de pièces en circulation, et puis bon, disons jusqu'à près de 100 milliards de pièces en circulation, vous voyez, c'est des projets qui prennent du temps avant de prendre de la valeur de façon concrète. Voilà. Faut être très simple, c'est des projets qui prennent du temps avant de prendre de la valeur. Alors, mais lorsque vous voyez une monnaie qui n'a pas assez de pièces en circulation, c'est déjà très intéressante. Et puis, si vous êtes, vous avez la chance de pouvoir spéculer sur elle de façon très rapide, très tôt, lorsque la capitalisation du marché était très faible, vous le faites très facilement 1 fois 20 et plus que ça. Alors, autre chose, c'est que nous allons maintenant nous rendre au niveau de... Une fois ces informations faites, on va essayer de voir maintenant le cours du marché, c'est-à-dire l'évolution du cours, l'évolution du prix de la crypto-monnaie donnée. Donc ici, vous pouvez voir l'évolution du prix de la crypto-monnaie donnée. Et ici, nous sommes dans un intervalle de temps de 24 heures seulement, l'évolution du cours pendant 24 heures. Alors, il faut savoir que lorsque l'intervalle de temps est grand, ça vous permet d'avoir une bonne image de la tendance actuelle du marché. Alors regardez un peu, nous avons peut-être, vous voyez là, elle a quitté les 0, combien de dollars pendant, c'est quand ici, 2 novembre 2020. Vous voyez, pour donner un pic là, environ 200 dollars. Et puis elle a recorrigé, elle a rangé correctement. Et puis elle retourne à la hausse. Vous comprenez, elle va aller détruire son ATH qu'elle avait laissé. Donc vous voyez, lorsque vous choisissez un intervalle de temps un peu plus long, ça vous permet de voir au fait de façon concrète l'évolution du prix en termes de tendance. Donc autre chose qu'il faut observer, c'est que vous regardez là rapidement les différents échanges sur lesquels la monnaie a été listée, c'est-à-dire les plateformes d'échange sur lesquelles vous pouvez vous procurer la crypto-monnaie donnée. Alors si une crypto-monnaie n'est pas listée sur de grands échangeurs, c'est généralement pas conseillé. Hein. Il y a des échangeurs très bizarres que je ne vous conseille pas. Alors rapidement, vous voyez, c'est déjà listé sur de très grands échangeurs comme Binance, Orcas, Crypto.com et ainsi de suite. Il y en a assez d'ailleurs. Si je clique là, vous pouvez voir. Vous voyez, elle est listée sur assez d'échangeurs. Je ne vais pas tout citer, hein, mais c'est déjà très intéressant comme projet. Et d'ailleurs, j'avais déjà eu les rumeurs sur ce projet, puis j'ai étudié. C'est vraiment intéressant.
C'est pas un conseil en investissement, entre parenthèses. Alors voici un peu généralement de façon bref comment analyser les projets crypto. Une fois que vous retrouvez rapidement les plateformes d'échange sur lesquelles elle est listée, exemple Binance, vous pouvez vous rendre sur Binance par exemple, maintenant voir si vous désirez prendre, vous pouvez vous rendre par exemple sur Binance, décider de s'il faut prendre la monnaie ou pas. Donc voici de façon très simple comment faire des recherches, comment ressortir certaines informations précieuses concernant une crypto-monnaie donnée avant d'y investir. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne suite de soirée à vous.